Imaginez un instant que vous soyez sur le point de poser la question la plus profonde qui soit. Non pas « qui sommes-nous » ni même « d'où venons-nous » mais une question beaucoup plus intime, une question qui touche au cœur de votre propre existence. Et si la chose la plus personnelle, la plus privée que vous possédez, votre conscience, n'était pas vraiment la vôtre? Pendant des siècles, notre esprit a été considéré comme le dernier des sanctuaires, le bastion de notre individualité. Le produit suprême de cette extraordinaire machine biologique que nous appelons le cerveau. On nous a appris que chaque pensée, chaque émotion, chaque scintillement d'intuition est le résultat d'une symphonie complexe de neurones, d'un ballet électrique et chimique qui se joue à l'intérieur de notre crâne. C'est l'histoire que raconte la science conventionnelle et elle a le mérite d'être cohérente et de s'appuyer sur des preuves. C'est l'histoire du cerveau générateur. Mais, et si cette histoire n'était que la moitié du récit? Et si, au lieu de produire la conscience, notre cerveau n'était qu'un filtre, une antenne, un récepteur, comme une radio qui se syntonise sur une fréquence universelle, un signal qui est partout, tout le temps? C'est la question radicale, fascinante, que pose la noétique. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle fait écho à des traditions millénaires qui ont toujours perçu la conscience comme une mer infinie dans laquelle nous ne serions que des gouttes. La noétique se demande si la science pourrait enfin donner un sens à ces intuitions profondes qui nous animent, à ces moments où nous avons l'impression d'être connectés à quelque chose de plus grand, à des pensées qui ne semblent pas venir de notre propre esprit. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus qu'une simple querelle scientifique. C'est un changement de paradigme complet sur notre place dans l'univers. Si le cerveau génère la conscience, alors nous sommes des êtres isolés, des îles de subjectivité dans un océan de matière. Mais si le cerveau est un récepteur, alors nous sommes des ports d'entrée pour un champ de conscience universel, des nœuds dans un vaste réseau cosmique. Ce rapport va explorer cette confrontation de deux visions du monde. D'un côté, le paradigme du cerveau générateur tel que le conçoivent les neurosciences. De l'autre, le paradigme du cerveau récepteur défendu par la noétique et d'autres approches. Nous allons examiner leurs arguments respectifs, les preuves sur lesquelles ils s'appuient et les limites que chacun rencontre. L'analyse ne vise pas à trancher ce débat, mais à fournir un cadre d'analyse rigoureux pour comprendre pourquoi cette énigme persiste et pourquoi elle ne peut être résolue par un seul champ d'étude. La confrontation de ces deux visions révèle des divergences fondamentales sur ce qui est considéré comme une preuve valide et sur la nature même de la réalité.